Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. My name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné, comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous vient de The Hollywood Reporter et le site américain nous dit que Julius Onah va réaliser Captain America 4 avec Anthony Mackie. Julius Onah, on le connaît parce qu'il a réalisé Luce ou encore The Cloverfield Paradox, un réalisateur assez indépendant qui va s'attaquer à la grosse machine Marvel qui est Captain America 4 et surtout faire définitivement passer le bouclier de Steve Rogers au personnage de Anthony Mackie, Falcon. Un grand défi pour ce réalisateur, mais honnêtement je pense que ça pourrait le faire. Toujours dans les actualités et toujours du côté de chez Marvel, Daniel Kaluuya, l'acteur américain, a donné une interview et il a dit qu'il n'apparaîtrait pas dans le film Black Panther Wakanda Forever, le second film Black Panther, à cause notamment de problèmes de planning, puisqu'au même moment du tournage de Black Panther 2, il tournait avec Jordan Peele son film Nope, qui sera à découvrir cet été au cinéma. Daniel Kaluuya, qui ne rempile pas donc pour Black Panther, il aurait pu prendre une place assez importante dans ce Black Panther 2, en tout cas on ne le verra pas dans Black Panther, il faudra aller découvrir Nope au cinéma si on veut revoir Daniel Kaluuya. Lui aussi a parlé et quand il parle on l'écoute, je parle de Ryan Gosling puisqu'il a démenti des rumeurs concernant sa potentielle arrivée dans l'univers Marvel en tant que Nova, un personnage intergalactique très apprécié des fans de comic book. En revanche, il a révélé qu'il adorerait incarner le célèbre Ghost Rider, le motard au crâne en feu, tout droit venu de l'enfer, et Ryan Gosling en Ghost Rider, je vous cache pas que ça me tente énormément. Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces. Cette semaine, nous avons eu droit à la bande annonce de Esther 2, Les Origines, au cinéma le 17 août, ou encore une nouvelle bande annonce pour le film français de science-fiction Le Visiteur du Futur, c'est le 7 septembre au cinéma. Également le 7 septembre, un film qui s'appelle Le Tigre et le Président, avec notamment André Dussolier. Et enfin, une première bande annonce pour Ouria, le film avec Lina Koudry. Et enfin, pour terminer ce tour des actualités, ce n'est pour l'instant qu'une rumeur. Une rumeur, on ne sait pas, elle n'a pas été confirmée par énormément de sites américains, mais si cette rumeur est vraie, c'est tout bonnement incroyable. Zack Snyder, le réalisateur de 300, de Watchmen, de Batman v Superman et j'en passe, travaille actuellement sur une adaptation R-rated, donc interdite aux moins de 12 ans pour nous en France, de Shrek. Et oui, le célèbre ogre, qui adore parodier tous les fameux contes de Disney et autres, pourrait bien arriver au cinéma dans une version beaucoup plus sombre et beaucoup plus gore, dirigée par Zack Snyder. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pour l'instant qu'une rumeur, l'information n'a pas été confirmée, je ne sais pas si cela pourrait être vrai, mais si c'est le cas, je ne sais pas quoi en penser. Pour le moment, attendons avant de nous emballer. C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film américain et néo-zélandais. C'est un film réalisé par Taika Waititi, on retrouve au casting Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman ou encore Kristen Bale et ça s'appelle Thor, Love and Thunder. Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un dieu. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans un nouveau voyage. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de dieu. Et après tout ça, Mjolnir. il est finalement redevenu le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite. Jane.
Nouvelle aventure du dieu du tonnerre asgardien, Thor, que l'on retrouve après un Thor Ragnarok qui en a surpris plus d'un, notamment grâce ou à cause, comme diraient certains, de l'arrivée de Taika Waititi dans l'univers cinématographique Marvel, et il a insufflé, apporté avec lui tout son bagage pulp, pop et son humour, et a mis tout ça dans l'univers de Thor, ce qui a donné Thor Ragnarok, et il revient encore une fois pour ce Thor Love and Thunder. Alors évidemment, après ce one-shot qui était Thor Ragnarok, on attendait de voir ce que pourrait donner la formule Waititi sur la longueur, et c'est pour cela que ce Thor Love and Thunder était attendu. C'est également pour le retour du personnage de Natalie Portman qui incarne le docteur Jane Foster dans les 2 premiers films et qui avait brillé par son absence malheureusement dans la suite des aventures de Thor, que ce soit du côté des Avengers ou encore justement de Thor Ragnarok. Donc c'est le retour du personnage de Natalie Portman dans une histoire, et quelle histoire? L'histoire de Mighty Thor. Alors si vous ne connaissez pas ce célèbre arc des comic books, l'histoire de Jane Foster, c'est qu'elle est atteinte d'un cancer, un cancer en phase 4, et il se trouve que Mjolnir, le marteau de Thor, va arriver à la protéger, et elle va devenir une nouvelle version de Thor, Mighty Thor. Ce qui va faire qu'on va se retrouver avec un Thor féminin et le Thor que l'on connaît nous, et ça va donner dans ce film en tout cas des scènes assez savoureuses, notamment le fait que Thor est évidemment jaloux, mais également jaloux de son marteau, ce qui va faire que Stormbreaker, sa hache fantastique qui trimballe avec lui depuis Avengers Infinity War, va être jalouse, qu'il va y avoir une rivalité entre son marteau, la hache, et Thor qui va se retrouver un peu coincé entre les deux. J'ai bien aimé ce petit arc comique, ça m'a pas mal fait rire, mais bref. Au-delà de tout cela, Thor Love and Thunder, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est avant tout l'histoire de Jane Foster, c'est également l'histoire d'un personnage qui s'appelle Gorr le boucher, le tueur des dieux, incarné par Christian Bale. Oui, Christian Bale, celui qui a incarné Batman dans la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, fait ses débuts dans l'univers cinématographique Marvel en incarnant le vilain du film, le grand méchant. Et quel méchant et quelle interprétation! Honnêtement, s'il y a un point positif à retenir de Thor Love and Thunder, même pour ceux qui n'ont pas aimé, je pense que c'est le personnage de Christian Bale qu'on voit trop peu, et donc ce personnage de Gorr incarné par Christian Bale est vraiment passionnant. Visuellement il est assez effrayant, et son background, son histoire est tout aussi touchante et pertinente. Il insuffle vraiment quelque chose de menaçant, de terrifiant, de psychédélique et d'imprévisible, et comme je vous l'ai dit, on le voit trop peu malheureusement ce méchant, et c'est à la fois un côté positif et en même temps un regret de ne pas le voir assez à l'écran. De plus, il ramène avec lui et avec son univers une scène visuellement savoureuse. Alors il y a plein d'idées visuelles, on le sait, Taika Waititi c'est quelqu'un qui travaille énormément ses images avec cette colorimétrie vraiment pulp, des couleurs ultra saturées et ultra contrastées, qui imprègnent vraiment la rétine avec cet univers que l'on pourrait également associer à celui de James Gunn et son travail notamment sur les Gardiens de la Galaxie. On retrouve cet univers vraiment coloré, même s'il y a quelques scènes qui sont un peu plus sombres, notamment une scène de bataille dans la nouvelle Asgard, et qui est malheureusement très difficile dans sa lecture parce qu'elle est sous-éclairée et il y a vraiment un problème d'étalonnage dans cette scène, mais il y a également des moments un peu plus sombres, et notamment un moment de bataille sur la lune, on va dire, de Gorr, donc du grand méchant, qui quand on s'y approche, eh bien on perd les couleurs qui sont si importantes dans ce film, eh bien celles-ci s'en vont quand les personnages se trouvent sur cette lune, ce qui fait qu'on a une séquence en monochrome, c'est-à-dire dans un noir et blanc, avec un éclairage très particulier, un éclairage que l'on retrouve après notamment la scène de flashback des Valkyries dans Thor Ragnarok, quand Hela tue toutes les Valkyries. On a vraiment un éclairage qui bouge et un travail des ombres et de la lumière très impressionnant, et bien ce travail on le retrouve dans cette séquence d'action, cette séquence de bataille sur la lune où se trouve le personnage de Gorr, avec comme seule couleur les éclairs, ce qui fait qu'on a un contraste entre le monochrome et les éclairs. Et bref, ça donne une séquence visuellement très satisfaisante. Donc concrètement, c'est visuellement assez bicéphale. Comme je vous l'ai dit, il y a des scènes sous-éclairées et avec un fond vert assez dégueulasse qui sert presque de cache-misère, on va dire, et ce troisième acte sur cette lune monochrome qui est visuellement époustouflante. À côté de ça, on a des plans vraiment savoureux. Donc il y a à boire et à manger concrètement. Si vous voulez vous rincer l'œil, vous y trouverez peut-être votre compte. Concernant la structure narrative, eh bien là c'est un peu plus compliqué. Ça part un peu dans tous les sens et en même temps c'est une sorte de road trip intergalactique. Il y a quelque chose d'assez brouillon, mais néanmoins ça fonctionne parce que c'est l'esprit du film. Le film n'est pas un film posé. Si vous voulez vous poser et voir une
belle fresque épique, eh bien passez votre chemin parce que c'est la recette de Taika Waititi, c'est de faire du grand n'importe quoi, mais c'est de le faire plutôt bien, notamment avec toutes les blagues qu'il insuffle et son humour très particulier et vraiment décalé. Il y a des blagues qui fonctionnent vraiment, je pense notamment aux 2 énormes chèvres qui hurlent, et chaque hurlement de chèvre a fait rire toute la salle. C'est vraiment con, mais c'est vraiment drôle. Bref, concrètement, Thor ne fait rien de plus que ce qu'il nous promet, à savoir un pur divertissement qui mise plus sur la blague potage que sur la fresque épique. Alors pourquoi pas, en tout cas si la recette fonctionne, eh bien tant mieux. Concrètement, Thor Love and Thunder, c'est un film qui ravira les fans, les puristes de chez Marvel et qui laissera certainement en dehors tous ceux qui sont en dehors des marveleries habituelles que l'on retrouve au cinéma ou sur Disney+. Donc c'est vraiment un film pour les puristes qui ravira les fans du genre. Donc si vous en faites partie, eh bien je vous recommande vivement d'aller découvrir ce nouveau film Thor Love and Thunder, où on retrouve donc de l'amour et du tonnerre. C'est mon ex-petite amie. Ça fait combien de temps? 3, 4 ans? 8 ans, 7 mois et 6 jours, plus ou moins. Je perçois des sentiments. Ah ouais, tu parles. Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux, c'est eux-mêmes. Voici donc mon serment. Tous les dieux vont mourir. J'allais dire que ce que tu as fait là-bas m'a beaucoup impressionné. C'était mon premier méchant. On n'oublie jamais sa première fois. Non, tu ne ressembles pas aux autres dieux que j'ai tués. Tu as une chose pour laquelle te battre. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse d'une pichenette. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude. On lui donne pas un coup de main? Oh, rien de presse. Des raisins? Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus à la mode. Les liens sont comme d'habitude en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Tenez-vous au frais, allez au cinéma, c'est climatisé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. En attendant, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.